Richard, la montée, cette fois elle est dans la poche, mais vous avez vraiment mis jusqu'au bout pour l'avoir. Je dis toujours, hein, on entre dans l'histoire en gagnant à la maison et on entre dans la légende en gagnant à l'extérieur. Et je crois que depuis 2 matchs, ils sont allés rentrer dans la légende du rugby belge, ces garçons. 2 matchs, victoire d'1 point. Je crois que dans 10-15 ans, on se rappellera de ces 2 matchs comme 2 batailles homériques. Et les garçons ont montré vraiment leur vrai visage. Un peu le premier mi-temps où je crois qu'ils étaient stressés par l'enjeu. Puis c'était pas nos couleurs qu'on portait sur nous. Je crois qu'on a eu du mal à se trouver avec ce maillot rouge. Puis à la mi-temps, sans s'affoler, sans taper sur les murs, on a remis les choses au clair. On a remis un peu les barres sur les T, les points sur les I. On a remis l'église au milieu du village. Toutes les expressions qu'on peut trouver. Et puis les garçons ont remonté. On savait que c'était à l'extérieur, il fallait pas s'affoler. Et puis voilà, le match est fait. Et un grand coup de chapeau aux garçons. À la mi-temps, justement, tu as pris ton groupe à part. Qu'est-ce que tu leur as dit, si on peut savoir? Oh, je sais plus moi-même, mais c'est vrai qu'on n'est pas rentré dans les vestiaires, on est resté sur le terrain parce qu'on a dit, on n'y était pas rentré. On n'y était pas rentré en première mi-temps, donc je ne savais pas pourquoi il fallait retourner au vestiaire. Il fallait qu'on reste là et qu'on reprenne le match. On était capable de faire beaucoup plus de choses que ce qu'on avait fait en première mi-temps. On leur avait donné les points. C'était nous qu'on s'était mis la tête dans le seau, la tête sous l'eau, et puis qu'il ne fallait pas s'affoler, revenir. Les garçons l'ont fait petit à petit, ils sont remontés, et puis la puissance belge a pris le dessus. Enfin, c'est une belle équipe allemande, il faut le clair. C'est l'Allemand qui descend du groupe A où on va y aller, et puis surtout, après une première année difficile, on voit qu'ils reconstruisent. Ils avaient gagné en Tchéquie, ils étaient très motivés ici. On a subi un peu la foudre, mais on est revenu, et puis on a pris le dessus grâce aussi au banc. Cette montée en division 1A, c'est le couronnement de plusieurs années de travail? Non, il n'y a pas de couronnement. Même si on est en Belgique, il y a un roi. Je veux dire, non, je crois que c'est le travail aussi de tout un ensemble du rugby. C'est vrai que oui, sans modestie, j'y ai ma part, mais j'y ai ma part comme tout l'ensemble de mon staff, qui est vraiment de plus en plus éloquent, de plus en plus complet. J'ai ma part aussi comme le staff de U23, qui est derrière et qui pousse. On a notre part comme le CA, avec Dany qui a mis le plus, mais j'oublie pas non plus Philippe Damas. Encore qui m'a lancé, qui m'a laissé cette chance. Toi aussi, Bruno, il faut le dire, c'est à la télé, mais depuis le début, tu nous suis, tu as aussi ta part là-dessus. Je crois que tout le monde l'ensemble. C'est pour ça qu'à un moment, il faut arrêter de se tirailler, de regarder. Laissons bosser, pourquoi on peut faire. On l'a fait depuis 8 ans, des choses fantastiques. Et ce groupe-là, il a encore envie de vivre d'autres choses. On sait que c'est très difficile, mais on a la chance de pouvoir vivre encore un match au paradis, c'est-à-dire face aux Polonais. Et puis, on sait qu'on sera dans l'enfer, et alors? Il y en a qui nous prédisent qu'on va prendre des points, qu'on sera comme les Ukrainiens, et alors, on y est là-haut. Et on l'a gagné, personne ne nous l'a donné, on l'a pris. On était 60e mondial, les gens l'oublient ça. Et je vais dire quoi, mes joueurs de ne pas y aller? Si, on y va, et puis on va avoir aussi des ambitions. Et puis si jamais ça doit redescendre, et alors on est allé là-haut. Certains n'y sont jamais allés, hein. Ça il ne faut pas qu'ils l'oublient. Et la fête qui a déjà un peu commencé, elle va durer jusqu'en fin de saison, jusqu'après la Pologne? Non, je crois que oui. Oui et non, c'est-à-dire que j'ai fait déjà l'accession Pro D2 avec un club Saint-Etienne où... Dès le coup de sifflet final, j'ai pas sauté de joie parce que je savais que je partais sur un an d'emmerde. C'était un an d'emmerde. Mais par contre, qu'est-ce que c'était fantastique de vivre ça. Et là, je vais pouvoir savourer jusqu'à la Pologne, puisqu'on ne va pas y penser, même si dès demain, on va commencer déjà aussi à travailler dessus, parce qu'on sait très bien que là-haut, c'est difficile. Mais alors, est-ce que c'est une raison parce que c'est difficile de ne pas y aller? Mais si on fait ça, il faut rester 60e mondial, alors il faut rester petit, il faut accepter de prendre des coups. Mais c'est souvent les petits qui aiment rester petits. Moi non, moi j'aime les grands, moi je veux me frotter aux plus grands, quitte à prendre des roustes, et alors? Donc c'est ça, donc le groupe il en a envie, il l'a prouvé, parce qu'à la mi-temps, quelle équipe aurait pu remonter 15 points comme ceci, avec le vent contre lui, à l'extérieur? Moi je dis coup de chapeau, alors après on dira c'est pas un beau rugby quoi. En international, le plus beau rugby c'est la victoire. Je crois que ça, sur ça ils l'ont fait les garçons. Donc c'est pour ça, c'est aussi la victoire des clubs. Moi j'oublie jamais ça. Les clubs font un gros travail, la preuve on a eu le résultat aujourd'hui. Les ligues font aussi un effort, mais maintenant il faut vraiment qu'on soit encore plus solidaire, qu'on garde cette unité, et on dit l'union fait la force. Notre rugby, s'il en est là, c'est grâce aussi à cette union-là. Oui, Dany a fait un gros boulot, faut pas le négliger, après qu'il ait des torts. Il n'y a que ceux qui font rien, qui n'auront pas de reproches. Hein. Les choses se font. Là on passe, on rentre dans le 25 mondiaux, on rentre avec des équipes qui font la Coupe du Monde, et on est les tout petits, mais on va se battre comme des chiens, comme des gitans, comme des Belges, c'est tout. Alors Dany, est-ce que tu t'attendais à vivre un match aussi tendu à suspense? Oui, parce que pour moi c'était le match piège, on en avait discuté avec Richard. Pour moi c'était le match piège par excellence, le match qu'on pouvait perdre. En Moldavie, on savait que c'était difficile parce que chaque fois qu'on va en Moldavie, c'est dur. Les matchs ici en Allemagne, il faut savoir, on n'en a pas gagné des masses. Hein. Je crois même que c'est une des premières fois qu'on vient gagner en Allemagne depuis notre ascension. Et pendant le match, j'ai vu que tu étais relativement calme extérieurement. Est-ce que c'était aussi le cas intérieurement? À mon grand étonnement, oui, j'étais assez calme parce qu'à la mi-temps, je me dis bon, c'est foutu.
mais Richard nous a habitués à organiser des redressements de situation comme ça. Il y a 2 ans en Moldavie, ça avait de nouveau été le cas quand j'avais accompagné. Donc ici, quand on est passé devant, à mon avis, pour moi, il y avait peu de risques. Quand on est passé devant, je savais qu'on tenait le score. Et sinon, j'en ai parlé à Richard, est-ce que c'est le couronnement de presque 10 ans, 10 saisons de travail et de progression? Mais c'est un couronnement. Maintenant, l'objectif, c'était d'aller en première division et d'y rester. Donc, on recommence un nouveau cycle. Et puis derrière ça, il faudra jouer notre chance à fond pour une qualification Coupe du Monde. Qui sera très difficile à obtenir, hein, parce qu'il faudra sortir un des gros, soit la Roumanie, soit la Russie. Je ne pense même pas à la Géorgie, qui pour moi est au-dessus pour le moment. Bon, donc il faudra avoir une première année d'apprentissage, essayer de grappiller des matchs au petit Heysel, parce que pour moi on continuera à les jouer, on continuera à les jouer au Petit Heysel où nous avons nos habitudes, notre ambiance, notre public, et ça ne sert à rien de jouer au Heysel, au grand stade, tant qu'on n'a pas 15 000 personnes. Si maintenant on en a 15-20 000, bon, on reverra la situation. Mais avec 7-8 000, il faut continuer dans le petit stade, avoir un public qui pousse l'équipe et qui nous permettra d'accrocher. Moi je crois, l'Espagne on peut les accrocher, les Portugais on peut les accrocher, les Russes et les Roumains on les bat en moins de 18, on les bat en moins de 19, donc il n'y a pas de raison de ne pas progresser jusqu'à senior. Et sinon, ce succès, cette montée, est-ce que ça va encore augmenter l'aura entre guillemets du rugby en Belgique? Mais l'aura, oui, parce que maintenant nous avons même une couverture de presse qui est plus importante. On avait une équipe de la VRT ici qui présentait des images également pour la RTBF. On avait des journalistes de la presse écrite. Vous êtes là évidemment depuis toujours, depuis le début. Mais maintenant il y a réellement une réelle attention du rugby. Quand on parle avec des gens qui en principe ne connaissaient pas le rugby il y a quelques années, ils savent qu'il y a une équipe nationale, ils savent qu'il y a une équipe nationale qui est performante. Et comme toujours en Belgique, et pas uniquement en Belgique d'ailleurs ailleurs, il faut une locomotive pour amener le train vers le haut. Et pour moi c'est l'équipe nationale. Il faudrait que notre championnat arrive à maturité également et permette d'attirer du public, du sponsor aussi. Merci.